Bonjour. J'avais très envie de vous rencontrer parce que je voudrais vous confier ce qui m'interroge. Actuellement, on parle très souvent des personnes âgées uniquement pour signaler leur dépendance ou dire qu'elles ont un poids énorme sur leur famille ou sur la société. Moi, c'est pas tout à fait ce que je vis. Alors, avec l'association Accordage à laquelle je participe, nous avons pensé vous présenter un autre regard sur la vieillesse. D'ailleurs, je vous invite à rencontrer certains de nos amis. Tu rentres dans la pièce, tu te fais ta gueule et tu joues. Mais après sur le terrain, c'est pas forcément. Bleu, hein. Ça donne envie de. De planter. Planter, voilà. C'est plein de soleil. Ah oui, c'est un temps aussi pour ça. Mais ça va. Donc ça va bien. Les bonnes grand-mères, elles ont beaucoup de plaisir à avoir affaire à moi, plus qu'à mon fils. Parce que je suis de leur génération d'abord. Elles me racontent leur petite misère, leur joie, leur peine. C'est un plaisir le marché. Je voudrais encore vivre pendant longtemps pour pouvoir profiter de ces bons moments, croyez-moi. Oui, j'ai réalisé mon rêve grâce à mes parents. Car à l'âge de 6 ans, mon père avait besoin de partir couper du bois. Et je partais avec lui à 6 heures du matin. C'était un plaisir. Ma petite serpe sur le dos. Alors maintenant, bien sûr, on fait ça avec la tronçonneuse. Et j'ai une chance inouïe d'avoir des enfants qui m'ont offert une tronçonneuse qui s'appelle Joséphine pour mes 70 ans. Voyez un peu, si je suis gâtée. Ce que j'aime dans la vie, vous savez, il y a beaucoup de choses que j'aime dans la vie. D'abord le travail, le contact, la famille, les amis, et puis l'entente. L'entente, il y a tellement de choses dans la vie qu'on peut aimer, vous savez, quand on peut les pratiquer, bien entendu. Est-ce que je me sens vieille? Oh non, mon Dieu! Le jour de mes 80 ans, c'est-à-dire le 7 mars 2013, j'avais l'impression de vivre mes 20 ans. Je ne me sens pas vieille du tout. Je voudrais encore faire pendant très longtemps, plusieurs années, disons, ce que je fais actuellement. Le plaisir de bien vieillir, c'est pouvoir faire encore tout ce qu'on a envie, même si parfois c'est un petit peu contraignant ou un peu difficile. Mais je pense que ça vous aide à vieillir, d'avoir à lutter contre la solitude également. Ça aide à vieillir si on peut lutter contre la solitude, c'est vrai. Et puis de pouvoir faire ce qu'on a vraiment envie de faire, c'est ça, c'est ça. Pas trop, une fois tous les 15 jours, ça suffit. Et voilà. Merci beaucoup, madame. Eh bien, merci bien. Merci. Alors, plein soleil et très peu d'eau. Plein soleil, pas de problème. Ouais, ça va. On n'a pas fait attention, hein. Rio! Voilà, comme ça. Voilà, monsieur les content. Voilà. Ça fait. Pour ma part, ce que je voudrais transmettre, c'est que mes enfants prennent le chemin que j'ai pris moi, c'est-à-dire le travail pour arriver dans la vie. Déjà, le travail. La famille également. Transmettre la famille, parce que ça, la famille, c'est important. La famille, ils ont déjà reçu beaucoup. On a donné ce qu'on avait, nous. Donc, ils ont déjà reçu beaucoup et ils perpétuent ce qu'on leur a appris.
Ce qui a été difficile dans ma vie, ça a été de pouvoir joindre les deux bouts, économiser pour emmener les enfants à l'école, leur faire poursuivre des études. Quand le mari travaille seul, qu'il ne rentre qu'un salaire et qu'il y a 4 enfants à élever, c'est difficile. Moi, arrêter de travailler, non, je n'envisage pas tant que j'ai la santé qui me le permet. C'est difficile de s'arrêter. D'arrêter tout ce qu'on a envie de faire, surtout. On n'aura peut-être pas toujours les moyens de le faire, mais tant qu'on pourra le faire, je pense qu'il faut continuer. Pour moi, c'est ça. Pour moi, aujourd'hui, ce qui est difficile, c'est de voir mon mari fatigué, qui perd sa santé de plus en plus, et être obligé de faire seul pour beaucoup de choses. Alors, c'est difficile. Je serai obligée d'arrêter certains travaux parce que je ne pourrais pas faire toute seule. Hein, vous voyez ? C'est vrai que c'est pas facile. C'est difficile pour moi de dire ça. Parce que je voudrais pas qu'on pense que je peux plus rien faire parce que mon mari a plus de santé. C'est pas vrai, c'est pas du tout ça. Mais j'essaye au contraire de passer toujours devant lui pour faire ce qui est à faire. Toujours. Parce que je le vois peiner derrière moi. Des fois, il reste à la cime de l'escalier à me regarder au jardin. Il dit, mais elle va se tuer au travail. Non, c'est pas que je vais me tuer au travail, mais c'est que il aime que son jardin soit propre, qu'on ait ce qu'il faut. Pour moi, les années à venir, eh bien, je voudrais garder la santé que j'ai de façon à pouvoir continuer tout ce que je fais à l'heure actuelle. Les marchés qui m'apportent beaucoup, le jardin, c'est ma passion. Et puis recevoir tous mes enfants, mes petits-enfants. La mort, c'est un fait que je n'y pense pas du tout, mais on sait bien qu'un jour, on ne sera plus là. Bon, c'est difficile à envisager. Non, je ne pense pas du tout à la mort. Pas du tout. Il y a un choix à faire dans la vie. Entre Un choix. Entre eux. Eh bien, entre le bon et le moins bon, il y a un choix. Donc, si on réfléchit bien, je pense qu'on y arrive. Si. Malgré l'évolution du temps, je parle bien malgré l'évolution du temps, parce que c'est vrai que à l'heure actuelle, c'est très difficile. Très difficile. On ne vit pas comme ça, maintenant on vit comme ça. Alors que nous, on vivait comme ça. On a reçu comme ça. On n'a pas reçu un morceau à droite, un morceau à gauche, on a reçu le centre, c'est tout.